et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, vous faites bien de vous connecter sur la 96.4, la chaîne nationale. Et oui, le coq chante, l'heure a sonné. Pour permettre à tout Congolais d'atténuer la soif, nous vous proposons un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'expropriation à Pila des parcelles pour cause d'utilité publique, suivi de la démolition d'environ 411 maisons. Pourquoi l'État est passé à l'œuvre après l'ultimatum donné aux propriétaires ayant perçu les sommes dues? Les occupants ont-ils raison de ne pas quitter les lieux? Ces occupants, pour la plupart des ressortissants étrangers et qui profitent de l'absence des propriétaires, ont-ils un mot à dire? Les Congolais vont se prononcer sur ces questions. À la technique, Fred Obunga et Arnaud Ipene, la réalisation est assurée par Jonel Ekobi et Benzenzila dans une collaboration de Boniface Obombi, Boni le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga, comme Elibino. Na mokolo yenga obileko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo na mokolo yenga obileko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple. Benzenzila, le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Yo mwana Congo Panza, engana Radio Congo, esa makanisi na yo mwana bolamu wa mboka. Oyini ya Congolais, ezali kaka Congolais, olambu ya ba Congolais, ezali se biso moko ba Congolais, pona nini tobebisa mboka na biso. Hey, mama ofude. Eh bakala muso mbengi yaka. Kuna salaki solo muniki. Okupe ko ba solo boy. Action point de vue. Oyoka. Ça va faire. En tout cas, Bakalia et moi, n'a pas qu'à la canne à sortir ma maman, vérité n'a pas sa vie. En tout cas, vérité me kouma. Polé, Bakana sonza vraiment, hein. En tout cas, nous avons pas peur pour congolais que ben telima. Boal commencer bon. En tout cas, radio qui a vendu mon tilbuna. Radio, il a commencé à changer. Au foulé, moi, écoute que ça moto pour ça à l'oba. Aïe, ça m'a sommé na yosi à mon thème. Moi, un bon bon et un beau. Une fois de plus, bonjour. Poursuivre le déploiement des infrastructures de base de développement, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Les infrastructures de base font partie de la fondation au même titre que la paix. Les ressources financières et le capital humain sans laquelle il n'est pas possible de construire le développement du pays. Plusieurs projets sont prévus pour le développement du pays, entre autres la construction des ports modernes dans les villes à vocation économique, construction des ports secs, inciter les investisseurs privés. Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture, avait précisé et insisté sur la construction des infrastructures. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, au regard de ces acquis et de vos nombreuses préoccupations recensées avant et pendant la période électorale,
j'ai jugé utile et opportun de vous proposer un projet de société intitulé « L'accélération de la marche vers le développement ». La poursuite de la construction d'un Congo uni, ambitieux, innovant et prospère se fera à travers 10 actions prioritaires. Il s'agira de mobiliser des ressources financières publiques additionnelles, d'accroître l'investissement dans le capital humain, d'amplifier la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État, de redynamiser l'économie nationale, de prioriser l'agriculture au sens large et l'industrie, de créer des emplois en plus grand nombre, de poursuivre le déploiement des infrastructures de base et de développement, de promouvoir la recherche scientifique, l'innovation technologique et le progrès technique, d'approfondir les droits sociaux et de préserver un environnement sain pour la population. Chers auditeurs, pour cause d'utilité publique, au quartier 61 Pila, plus de 411 maisons ont été recensées et expropriées. Un délai avait été fixé aux occupants afin de quitter les lieux après avoir perçu les sommes dues. Malheureusement, ces derniers n'ont pas respecté la décision de l'État. Pour ces occupants, les sommes perçues sont insuffisantes. D'autres, par contre, ont refusé de percevoir cette somme, mais l'État est passé à l'œuvre. Les maisons ont été démolies, sans pitié, par les engins. Certaines familles ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. Je ne vous en dis pas plus. Les cris de cœur des victimes. Ils s'expriment en langue lingala et en langue française. On vient de nous casser les maisons alors que nous n'avons rien reçu. Où allons-nous dormir? L'État doit finir avec nous en totalité les frais d'expropriation et les frais de dédommagement pour le 4 mars. Nous n'avions plus envie de vivre ici. Payez notre argent et nous allons partir. Nous demandons à l'État. Un habitant du quartier apprécie l'action de démolition des maisons du quartier 61. L'État a raison parce que l'État avait donné l'argent, même les délais. De ce parti-là, ils ont déjà perçu l'argent. De l'autre côté, ils n'ont pas encore perçu l'argent. Là, on casse. Mais en réalité, que l'État a raison. L'État a accordé le délai, les préavis, le délai, tout consort. Mais si l'État a tort, c'est de ce parti-là. Ils n'ont rien perçu, rien eu. Mais ce qui était peu mauvais, parce qu'il y avait des biens de touristes dans la maison. Le ministre Jean-Marc Tister Tikaya, en charge de la réforme foncière, était sur les lieux pour encourager cette opération de déguerpissement. Nous l'écoutons. Nous avons laissé un peu de temps donc aux populations et la semaine dernière, nous avons envoyé des huissiers pour justement stipuler à ces populations qui avaient donc touché leur juste et préalable indemnisation que le projet devait démarrer. C'est un projet qui est à 100% sur capitaux privés. Et ici, il s'agit donc d'un gros projet d'assainissement de ce quartier qui va donc créer des logements modernes, des sites touristiques et créer de nombreux emplois pour nos jeunes compatriotes. Nous sommes à la dernière phase, celle de la démolition des habitations, de façon méthodique, en respectant donc encore une fois les lois et règlements de la République. Je peux vous assurer, de façon préalable et juste, les enquêtes se sont faites avec toutes les procédures et que les indemnisations ont été faites. S'il reste peut-être une douzaine de personnes qui ne souhaitaient pas récupérer leur argent, mais je leur dis simplement que ces sommes sont disponibles à la Banque Postale, ils remplissent toutes les conditions, ils vont toucher leur argent. Il n'y a pas de raison de bloquer les projets de développement du pays pour des intérêts personnels. L'intérêt général doit passer au-dessus des intérêts purement particuliers. Chers auditeurs, nous recevons un citoyen de Brazzaville qui a requis l'anonymat.
Que dites-vous au sujet de la démolition de plus de 411 maisons du quartier 61 Pila? Voir quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour s'approprier un morceau de terrain et construire une maison, l'avoir cassé aujourd'hui, c'est très pénible. Surtout lorsqu'on n'est pas dédommagé à ce que j'entends. Mais je crois savoir que ce projet de la réhabilitation du port de Yoro date de longtemps. À ce sujet, je crois qu'il avait été fait un recensement parcellaire pour démembrer le nombre de parcelles qu'on devait délocaliser. Mais après le recensement, je crois qu'il y avait des listes qui avaient été affichées et chacun allait partir voir la liste et choisir la mairie. Certains ont vu leur nom et d'autres n'ont pas vu les leurs. Alors, est-ce que tout le monde s'est posé ces questions-là? Je croyais qu'après avoir vu les listes, celui qui n'avait pas vu le nom devrait se rapprocher des services gouvernementaux pour savoir pourquoi son nom n'était pas sorti. Ou encore, le gouvernement devait se rapprocher des gens qui n'avaient pas les noms sur la liste plus tôt pour en savoir plus et pour arranger la situation. Que dites-vous au gouvernement de la République? Et vous savez, monsieur Omer, le Congo c'est un pays de cas. Il se peut que c'est le gouvernement qui a refusé, qui a oublié certains noms, ou peut-être que, je ne sais pas comment vous le dire. Parce que je crois savoir, pendant un recensement du 4 mars, dans les mêmes zones, dans tout Brazzaville, et quand je reviens à la zone pour laquelle nous parlons, vous prenez par exemple une rue du quartier Pila de Yoro, une rue qui s'arrête, qui va échouer au fleuve, où la dernière parcelle a le numéro 50, mais vous trouvez dans les archives la même rue qui, au lieu de s'arrêter au numéro 59, s'arrête au numéro 70. Bon, la parcelle elle se trouverait dans le fleuve ou comment? Ils ont triché? Je ne veux pas dire que les gens ont triché, c'est pas mon rôle. Je n'ai pas fait d'enquête, mais j'ai cru savoir qu'il y avait des listes comme ça ou des parcelles comme ça qui se retrouvaient surnommées, si je voulais dire. Maintenant, il s'avère que l'État est venu dédommager. Il y a des gens qui ont eu l'argent, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas eu, et certains, je crois ce que l'on dit, ont refusé. Ça, ce n'est pas le problème. Mais le problème réel, c'est pourquoi l'État a attendu aujourd'hui pour qu'il y ait des revendications. On aurait pu trancher avec les revendications avant de passer au paiement. On aurait pu appeler chaque habitant de Pila pour venir s'enquérir de sa situation réelle avant de procéder au déguerpissage des gens. Merci beaucoup pour votre point de vue. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions qui permettent à tout citoyen d'apprécier. Oui, pourquoi les occupants ont refusé de quitter les lieux avant la fin de l'ultimatum. Le téléphone sonne, il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Ce qui se dit plus bas est dit ici plus haut. Nous ne fidélisons pas les intervenants. Il suffit d'avoir un peu de crédit pour appeler. N'ayez pas peur. Allô, bonjour, prononcez-vous? Moi, c'est M. ABCD, je vous appelle depuis Saint-Benoît. ABCD, l'expropriation et la démolition des maisons du quartier 61 Pila pour cause d'utilité publique. Que dites-vous? Sommet Lenga, lorsque nous occupons un terrain, c'est l'État qui nous légalise ce terrain. Il nous donne des papiers qui attestent que ce terrain nous appartient. Mais pour des raisons d'intérêt public, l'État peut reprendre ce terrain et vous dédommager. Il ne prend pas ça par force. Et si les amis qui sont situés en Pila sont dans cette situation-là, moi je pense que la meilleure des manières, c'est comprendre et céder le terrain, laisser le terrain à l'État. Si bien sûr ils ont été dédommagés, parce que l'État ne prend pas ça pour le besoin de prendre, il prend ça parce qu'il a des réalisations d'intérêt public qu'il doit réaliser sur le terrain. Et ne pas céder, c'est un acte d'insoumission qu'on ne peut pas accepter. Et donc, M. Merlinga, si l'État, s'il n'a pas encore fini avec les occupants, je pense qu'il a intérêt à le faire pour que ces occupants-là s'exécutent. Que l'État est souverain, l'État, c'est un monstre froid. Quand il décide à l'amiable, il faut s'exécuter. Auquel cas, il utilise la force, M. Merlinga. ABCD, nous te disons merci pour avoir appelé. Merci, M. Merlinga, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour, M. Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Mawesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'expropriation à Pila. Je vous écoute. Merci, M. Omer Elenga. C'est vraiment malheureux. Lorsque les citoyens prennent une position opposée à ce que décide l'État, on ne sait plus comment va ce pays. S'ils ont été dédommagés, on leur a donné de l'argent. Ils ont été expropriés. Aujourd'hui, ils ne veulent plus céder le terrain pour l'utilité du public. Mais qui doit régler ça?
C'est l'État qui doit régler ça, M. Omer Elenga. Un citoyen ne peut pas vraiment s'opposer à la décision de l'État. Où il n'y a plus d'État, c'est vraiment grave, M. Omer Elenga. Anissé, mais il y a parmi eux les citoyens étrangers qui se sont installés à l'absence de véritables propriétaires. Alors, ce sont eux qui résistent. Alors, on va faire comment? L'État ne peut pas chercher mille moyens pour les déguerpir. L'État doit agir, doit frapper. Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile parce qu'ils sont entêtés. L'État avait donné un délai. Qu'à telle date, il faudrait le libérer. Mais lorsque les gens se sont entêtés, ils doivent payer quand même de leur entêtement. C'est ce que moi je pense, de mon point de vue. L'État ne peut pas caresser un citoyen. Nous sommes dans un pays de loi. L'État doit être ferme. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Ok, merci. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. On m'appelle monsieur Mbungo Athanase depuis Evo. Mbungo Athanase, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'expropriation des terrains de Pila. Alors, que dites-vous? Mon point de vue est que les Congolais aujourd'hui ne savent pas la loi. Quand vous êtes déjà exproprié, l'État a dit qu'il faut partir de là. Ceux qui ont refusé l'argent, mais ils sont les incivistes. Ils ne respectent pas les lois du pays. Quand vous êtes exproprié, il faut déjà partir des lieux. Malheureusement, il y a les gens qui ne veulent pas quitter. C'est regrettable, monsieur le journaliste. C'est regrettable. Et d'autres ont passé la nuit à la Belle Étoile avec les enfants. C'est de la faute de l'État? Mais quand vous êtes exproprié, l'argent va servir à quoi? Il faut acheter un nouveau terrain. C'est pas ça, monsieur le journaliste? C'est bien ça. Mais l'État doit agir. L'État est au-dessus de tout le monde. L'État doit agir. L'État a des services de répression. On enlève ces gens, ils doivent partir de là, puisqu'on doit améliorer notre ville. Mais la faute est aux citoyens, parce que les médias font le relais entre l'État et nous. Mais il y a des gens qui ne suivent même pas la radio. C'est très malheureux, monsieur le journaliste. C'est très malheureux. Mais parmi eux, il y a parfois les occupants étrangers qui refusent de partir chez eux pour s'opposer à l'État. Monsieur le journaliste, avec la libre-échange là, on aura des problèmes malheureux. Parce que je connais ces gens-là. Moi, je connais le quartier dont vous parlez. C'est Kangambandi. J'ai vécu dans le quartier, mais la plupart des occupants ne sont pas les Congolais du Congo. Ce sont les Congolais qui viennent s'approprier de nos terres. Mais ils ne veulent pas donc de notre développement quand on veut arranger la rivière Tchimé. Mais c'est très important pour nous. Il faut les déguerpir. Ils doivent partir. Oui. Merci beaucoup, Athanase depuis Evo. Et j'espère que d'autres vont emboîter le pas comme vous aussi. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Maire. Qui est en ligne? Je suis Ndondokolomi Sapesi. Ndondokolomi Sapesi. La démolition pour cause d'utilité publique des 411 maisons de Pila. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, l'État congolais, en versant des indemnisations pour le projet de construction du port de Yoro, certains habitants du quartier Pila, secteur Yoro, ont refusé de quitter les lieux. Ils refusent de quitter les lieux parce que leur principale motivation incluait. On peut citer par exemple l'exigence de compensation supplémentaire, les litiges internes et familiaux, enfin la contestation des expulsions. Plusieurs familles réclamaient des montants plus élevés, estimant que la somme reçue était insuffisante pour se reloger ailleurs. Des désaccords survenus au sein des familles concernant le partage des fonds d'indemnisation ont bloqué le départ de nombreux occupants. Et certains résidents ont protesté contre le fait que les expropriations forcées aient lieu avant la fin de l'année scolaire pour éviter la perturbation de la scolarité de leurs enfants. C'est pour cela, face à ces blocages, les autorités ont procédé à des opérations de déguerpissement encadrées par la force publique pour libérer l'emprise du chantier. Donc, c'est un peu ça, M. Omer Elenga. Merci, Ndondokolomi Sapesi. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Lucien Bokienze, je vous appelle depuis Fondo. Lucien Bokienze, vous êtes en ligne. Je vous suis. Bon, ce débat-là, qui a raison, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les expropriés? Pour moi, j'aborderais vraiment dans une autre optique. Moi, je proposerais plutôt à l'État
lorsqu'on identifie des quartiers périphériques où on veut reconstruire, c'est de délocaliser les populations provisoirement. Vous leur donnez une petite rente qui va leur permettre peut-être de louer ou de rester quelque part pendant 2-3 ans. Vous reconstruisez là où vous voulez vraiment moderniser le quartier. Vous reconstruisez 2R+3. Dès que c'est fini, vous relogez les propriétaires au rez-de-chaussée. Vous les relogez et l'État bénéficie de la hauteur. Ça profiterait tout à la fois aux propriétaires et à l'État. Ce serait plus bénéfique, il n'y aurait pas ces guerres de clochers que nous vivons aujourd'hui pour dire non, l'argent est peu, et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des familles très nombreuses. Un père peut avoir 25 gosses, même si vous leur donnez 20 millions. Bon, allez chercher un terrain. Ils vont se dire, bon, écoute, on se partage cet argent, s'ils sont 20, chacun aura 1 million, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ça, c'est la faiblesse de l'État. Pourquoi aller payer de l'argent à quelqu'un qui n'est pas propriétaire? En ce moment, lorsque le véritable propriétaire, vous voulez le déloger, mais il y aurait un problème, mais c'est l'État qui perd. Mais c'est le contribuable. C'est toi et moi qui contribuons, qui payons l'impôt pour que l'État puisse faire ces projets-là, M. Omer Elenga. Lucien Bokendie, merci pour avoir appelé. Hein. Merci beaucoup et longue vie à l'émission. Les langues se délient toujours. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merlenga. Votre identité? Monsieur Osebi Romial. Osebi Romial, votre point de vue? Oui, merci, monsieur Merlenga. Concernant l'extension des gens de Mtila, nous sommes des populations qui vivent dans un pays qui a des règles et qui a une autorité vraiment respectée. Aujourd'hui, à la télé, à la radio, c'était des personnes, des gens qui avaient occupé. Et l'État avait sauté tout le monde là, avait donné de l'argent. Mais personne ne peut être contre la loi. Quand vous avez reçu de l'argent, et vous ne pouvez pas sortir, c'est pourquoi l'État peut vous donner 15 millions et tu vas manger ça sans que tu sois exproprié. Il y a des gens qui sont des tétris, pas normal. C'est pas normal. Il y a d'autres aussi qui ne sont que des ressortissants étrangers installés là-bas qui s'opposent. Alors, on va faire comment avec ces étrangers qui ne respectent pas la loi congolaise? Un étranger peut être dû devant la loi congolaise, M. Merlenga. Mais la loi est là claire. Pour ça, vraiment, nous voulons que le Congo doit aller en avant et doit être respecté et développé. C'est comme ça. Le Congo ne peut pas se développer en 2 jours. Et j'invite aussi l'État congolais, il vient aussi construire à chaque Congo. Pour que le quartier soit aussi élargi. Donc, c'est ça, M. Merlenga. Osebi Romial, je vous dis merci. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Flory Lungele, le département de la Likwala. Flory Lungele, votre réaction? La République du Congo est régie par les lois. Et la procédure de l'expropriation, puisque et ce sont des habitants, et c'est tout Congolais qui a le droit de vivre dans le territoire congolais et cette portion de terre qu'ils avaient achetée. Ils se sentent dans la légalité. Et ensuite, si pour l'intérêt de l'État, pour l'expropriation, l'État doit respecter sa procédure, puisque ce sont des pères de famille. Du coup, quand ils vont quitter là, pour habiter où, est-ce que l'État a mis en place une disposition qui peut permettre à ce que ces populations-là quittent? Oui, on connaît que non, on veut créer une cité. Le montant alloué, est-ce que la vie que nous vivions au Congo là, est-ce que ça peut permettre ces populations-là pour aller acheter encore des terrains et reconstruire encore des parcelles? Monsieur Omer, il faut que nous regardons la question à un poids, 2 mesures. Monsieur Omer, je pense que cette situation n'est pas une situation d'aujourd'hui. Si l'État aujourd'hui pense à faire l'opération de déséquilibrement, mais je pense que l'État doit regarder aussi le droit des citoyens, puisque ce sont des citoyens comme tous les citoyens. Il ne faut pas que ça soit une particularité pour X et Y. Monsieur Omer, nous vivons tous dans un pays où nous sommes tous régis ni au-dessus de la loi. Flory? Oui? Est-ce que l'argent reçu ne pouvait pas leur permettre d'avoir un logement ailleurs? C'est quand même des millions. Le montant alloué, c'était combien? C'est pas toutes les parcelles qui ont le même montant. Certes, monsieur Omer, tous ceux qui ont perçu, ils doivent s'acquitter parce que c'est un engagement. Il était question que s'ils n'avaient pas reçu de l'argent, ils ne devaient pas quitter. Mais comme l'État l'a déjà régularisé, mais ceux qui veulent faire l'obstruction au projet de l'État, mais la force est là. Nous sommes dans un pays de droit. Il faut que tout citoyen a le droit, mais tout citoyen a l'obligation de respecter les exigences constitutionnelles et les lois, les régies de la République. Monsieur Omer. Flory Lungele, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Likwala Tandele. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Bonjour, monsieur Fidèle Rabi de Kunkaï, ville sucrière de Wiwa.
Vous avez soif. Votre point de vue? Monsieur Omer Elenga, de nature, le peuple, c'est Dieu. Et si on ne respecte pas Dieu, qui on peut respecter? Je crois que dans cette affaire-là, le peuple se sent abusé de la confiance des gouvernants. Cette affaire-là, le peuple a souffert parce qu'il s'agit d'une affaire qui a commencé, je crois, un 4 mars. Ils ont perdu des biens, ils ont perdu des familles. Et on ne peut pas les exproprier comme des chiens. On ne peut pas les exproprier. Même si on les a expropriés, on dit que ils ont reçu des frais. Mais c'est une indemnité qui correspond à la valeur réelle de l'expropriation. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Maintenant, si on fait n'importe quoi, c'est le pays où on fait régner la force au lieu de faire régner la loi. Bon, mais le peuple, heureusement que le Congo a un peuple qui est, disons, mou, qui est tolérant. Mais sinon, c'est ce qu'ils font, c'est l'expression du peuple. Il faut qu'on l'écoute, qu'on sache pourquoi ils réussissent à partir. Mais ils ont quand même pris de l'argent, non? C'est pas la preuve pour qu'ils puissent partir? Ils ont pris de l'argent, mais c'est leur argent, c'est l'argent du Congo. C'est l'argent du Congo, c'est normal. Puisque c'est normal qu'on prenne et qu'on fasse autre chose avec. Monsieur Omer Elenga, nous, quand nous parlons, c'est pour aider ce pouvoir à asseoir son pouvoir. Mais tel qu'il le gère, avec toute la légèreté, il n'y a que ce genre de réponse qu'ils vont recevoir de la population, M. Omer Elenga. Il n'y a pas autre chose. Donc, je dis que cette réponse veut dire que la population se sent abusée dans ces affaires. Fidèle? Oui, M. Omer. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? En tout cas, j'ai fini. Je crois qu'on s'est compris. Merci beaucoup, Fidèle Rabi. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous? C'est Ernest, depuis Brazzaville. Ernest, je vous suis. Bon, mais les gars, l'expropriation, c'est un processus. Mais les gars, vous savez que les gouvernants de notre pays aiment souvent l'improvisation. Vous vous rappelez, mais les gars, au stade de la Concorde, jusque-là, il y a ceux qui n'ont jamais perçu leur argent. Aujourd'hui, mais les gars, on arrive là, en pilar. Je ne sais pas depuis quand ces occupants, les habitants, ont été expropriés. Il faut donner de l'argent à temps aux gens pour que les gens aussi s'arrangent à trouver les pour vivre. Si l'État vient comme brusquer les choses, vous donnez de l'argent, même moi, pour quitter, c'est pas bon. Et on suit même les gars dans notre pays, on ne sait. Ne pas donner pas de raison aussi. Vous vous rappelez le 4 mars, les gens de Pilat là, qu'on devait indemniser. Mais je crois que vu que là, il y a ceux qui n'ont pas perçu. L'État aujourd'hui doit. Pendant le cas de mal, l'État doit aujourd'hui aux gens. Donc, si en Pilat, les gens ne sont pas partis, bon, mais s'ils ont reçu l'argent, ils doivent partir. L'État ne peut pas croiser les bras. C'est un devoir de l'État que l'État a dit, bon, ils vont occuper. Comme l'État n'occupe que là où les gens ont habité. Bon, je ne sais pas. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est, vous parlez de Pilat là, est-ce que c'est le projet de la Tchémé? Si le projet de la Tchémé, bon, et ça a été réglé depuis longtemps. Il y avait dû afficher les noms des gens. Mais si les gens ne sont pas partis, mais l'État doit appliquer la loi. S'ils ont perçu l'argent, ils ne peuvent pas quitter. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'opposer à l'État. Si l'argent était versé en totalité, et les gens doivent quitter. S'ils ne quittent pas, bon, je sais pas, ils ont des raisons encore. Alors, Ernest? Oui. Merci beaucoup, Ernest, pour avoir appelé. Hein. Merci, l'on vient à l'émission Omer Elenga. Ils ont toujours soif, ces Congolais. Alors, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Félix Oborongaporo, nous parlons aujourd'hui de l'expropriation au quartier Pilat. Votre position par rapport à cette opération? Merci de la question posée sur la situation. Omer Elenga, Ampila, Yoro, Port et les alentours, à en croire ces populations. Elles manifestent un refus de ne pas quitter les endroits expropriés. Visiblement, Omer, le compte à rebours a presque recommencé. Les raisons évoquées sont: pourquoi l'État veut-il passer pieds joints nos maisons et parcelles détruites lors des journées malheureuses du 4 mars? Pourquoi ce refus prolongé de la part des autorités face à ce géant qui nous a détruit les maisons? Dans les revendications menées par les propriétaires des parcelles, c'est mêler les voisins des deux pays.
les sans-abri qui ont érigé les hangars, ça et là, sur ces sites. Ces messieurs deviennent presque les boucliers des propriétaires. Ce sont eux qui activent la flamme là-bas en Pila. Ils sont constamment exagérants dans nos problèmes internes ici à Brazzaville. À notre avis, le refus de quitter les endroits expropriés est synonyme des revendications aux maisons de culte lors du passage du géant 4 mars au maire Elenga. Voilà l'essentiel de mes propos. Est-ce que c'est pas une désobéissance qui ne dit pas son nom? Oui, au maire Elenga, les gens ont passé la nuit à la Belle Étoile. C'est une manière de montrer une résistance pacifique parce que l'État a trop prolongé les délais et les revendications de ces dommages et intérêts. Voilà pourquoi, une fois quitté ces parcelles, eh bien, l'État risque d'engager les travaux et ils seront les grands perdants au maire Elenga. Félix Oborongaporo, merci pour avoir appelé. Au maire Elenga, à très très bientôt, merci. Gardez vos positions d'écoute. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo, en séjour à Brazzaville. Et Lenga Tipo, votre point de vue? Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord saluer avec encouragement nos compatriotes habitants du quartier Mpila qui portent sur leur tête le Congo. Hier, victime du 4 mars, avec les plaies qui ne se sont pas encore cicatrisées, aujourd'hui, victime du déguerpissement pour utilité publique à la veille des examens d'État, avec des sommes très dérisoires. Monsieur le journaliste, je vous certifie ici, en témoin privilégié, que nos compatriotes de Mpila, victimes de toute cette torture morale, ne sont pas les hors-la-loi. Sur le terrain, nous avons noté quelques vagues d'incompréhension entre les victimes et les autorités en charge de l'exécution de cette opération. Sur les montants des sommes à percevoir, comme vous avez su le dire, est très insignifiant, qui ne cadre pas avec le coût de la vie actuelle et le délai de libérer le site jugé trop précoce et surtout à la veille des examens d'État. Revendication pourtant légitime, mais qui a coûté des peines d'emprisonnement à certains de nos compatriotes. Monsieur le journaliste, si cette opération vise à faire de Brazzaville une ville moderne, créer un nouveau quartier pour les déplacés serait ajouter un plus que de leur donner de l'argent. Et n'oublions surtout pas que les propriétaires de ces parcelles sont les premiers habitants de Brazzaville qui ont déjà disparu. Nombreux sont déjà sous terre, alors que nous voulons faire de Brazzaville une ville propre. Gardons la paix et l'unité nationale. Gouverner, c'est aussi écouter son peuple. Monsieur le journaliste, je pense avoir été écouté y compris. Bon vent à cette émission avec nos salutations sans frontières à tous nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Elenga Tipo, je vous dis merci. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Vous êtes en ligne. Votre identité? Moi, c'est Jean-Bruno Ibarra Ndengodia, depuis le quartier Congo-Chine à Brazzaville. Ndengodia. Alors, votre réaction? Vous savez, actuellement, nous sommes en démocratie. L'État congolais a des lois. L'État agit pour cause d'utilité publique, donc les citoyens ne peuvent pas résister à cette initiative. Si déjà par votre conscience, vous savez que l'État vous a déjà exproprié. Or, dans l'expropriation, il y a des textes qui déterminent les montants d'expropriation par rapport à l'état des terrains à démolir. Donc, il y a des issues de justice là-dessus, il y a des notaires, il y a des autorités qui savent comment telle parcelle peut coûter ceci, telle parcelle peut coûter ceci par rapport à l'état de leur parcelle. Mais si déjà par votre conscience, vous avez déjà reçu l'argent, mais l'État n'a pas de choix, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la loi. C'est fait, oui, ils n'ont plus intérêt de résister. Même si dans la Belle Étoile, ça veut dire que l'État congolais, comme on est toujours, on défie toujours les lois de la République, bon, on veut se faire garant pour que les gens en parlent. Sinon, il n'y a pas de raison là-dessus, monsieur le maire. Il n'y a pas de raison là-dessus, mais il y a également les étrangers qui s'imposent dans ce quartier-là. Vous savez que vous êtes étranger, vous devez vous conformer à la norme de la République. S'ils se sont installés là pour dire, on les met hors d'état de nuire, monsieur le maire. Ils n'ont pas raison pour cause d'utilité publique. Jean-Bruno Ibarra, Ndengodia, merci pour avoir appelé. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Madame Audrey, tout s'appelle de Diata. Madame Audrey, que dites-vous? Mais s'ils ont perçu l'argent,
il ne peut pas quitter. D'autres disent que l'argent est insuffisant. Vous ne pouvez pas blaguer avec l'État. Quand l'État prend une décision, il frappe, M. le maire. Malgré ces insuffisances, il y a des endroits où l'État, quand il vous demande de quitter, vous quittez. Aujourd'hui, ils sont dans la belle étoile. Mais c'est la faute à qui? Ils étaient prévenus, M. le maire. Donc, c'est pas venu comme ça, mais c'est la faute à eux-mêmes, M. le maire. L'État n'a rien fait de mal, hein, M. le maire. Donc, c'est eux-mêmes qui ont poussé l'État. Madame Audrey, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie dans l'émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Gilles Mesnet depuis Pointe-Noire. Le phénomène d'expropriation à Pila, que dites-vous? Le Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans l'article 11 de notre Constitution, il est dit « Tout acte de torture, de traitement cruel et inhumain ou dégradant est interdit. » Il est une zone industrielle et le mètre carré doit coûter très cher. À combien on avait exproprié ces gens? Déjà, la situation du 4 mars n'avait pas satisfait les habitants. Il y avait eu un véritable désordre dans les indemnisations de ces victimes. Nous connaissons comment sont les dirigeants congolais dans ce genre d'opération. On ne fait pas de loger quelqu'un en 8 jours, monsieur le maire. Soyons inhumains. Nous sommes à 1 mois des vacances. C'était parole des élèves à 1 mois. Ces gens-là vont aller où? Qui sont à 2 pas des examens. Non, mais on nous parle de la construction de logements sociaux. Ceux qui ont été déjà construits partout dans le pays sont inhabités, à Pointe-Noire comme à Brazzaville. Ce sont des investissements qui ne servent à rien. Qu'il y ait un peu de pudeur pour la population, c'est malheureux et incroyable. Même si l'État a raison, mais on devait quand même donner une marge de 3 mois ou attendre la fermeture des écoles pour déguerpir les gens. On les a chassés comme des chiens, alors qu'ils sont des pères de famille. C'est pas normal. C'est votre point de vue. Jules Mesmin, je vous remercie pour avoir appelé. Bon dimanche à nos techniciens du jour et surtout aux Congolais de bonne moralité. Merci à vous-même. Bonne santé. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Je suis service supplémentaire Ndiengi Boussoukou au village Mungu dans le district de Nyanga. Simon Pierre, nous parlons aujourd'hui de l'expropriation au quartier Pila. Alors, que dites-vous? Monsieur le maire, moi je pense que la puissance publique ne peut pas être repoussée. L'État reste un État. Et malheureusement, on dirait que cette zone-là est comme une zone de turbulence. Il y a une partie, je pense, du chemin de fer qui est occupée par certaines personnalités. Mais pourquoi il y a 2 mesures? Si c'est une zone qui n'appartient pas à l'État, mais pour des raisons d'État, on peut les exproprier. Ceux qui ont été expropriés, ils doivent partir. S'ils sont mis dans la rue, mais c'est parce que le Congo est déjà dans une gangrène qu'on ne peut pas décrire, monsieur le maire. Si ce sont des étrangers, mais dans leur pays, aucun étranger n'a cet espace-là. On ne peut pas profiter de la bonté ou de l'amour du Congo pour vouloir s'asseoir et piétiner sur les lois de l'État. Monsieur Omer, l'État reste un État. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement capable de tout, un gouvernement de redressement. Je suis convaincu que tous ceux qui ont été expropriés ou pas expropriés, qui occupent les espaces de l'État, ils doivent partir parce que c'est l'État et c'est la puissance publique. Merci beaucoup, Simon Pierre, pour avoir appelé. Je suis très heureux, monsieur le maire, d'avoir demandé à la voix de sans voix de s'exprimer et à nos responsables de profiter de nos points de vue. Merci, monsieur le maire, que soit béni notre émission et l'animateur. Merci beaucoup. Ouf! Eh oui, les Congolais ont délié leur langue au téléphone. Ces points de vue sont enregistrés. Le Congolais lambda attend son tour. On écoute les réactions du citoyen lambda sans langue de bois. Nous, on a grandi dans Brazzaville, nous connaissons comment Pila s'est développé. La majorité de ces gens-là n'ont pas acheté les parcelles, ça c'est clair. Et ceux qui ont grandi dans Brazzaville le savent. Mais l'État reste l'État. Si l'État a un projet sur un quartier donné, s'il a dédommagé les gens et que les gens reviennent par entêtement, mais l'État a ses instruments, qu'il mette ses instruments en place. Mais si quelqu'un passe la nuit à la belle étoile parce que la personne
personne n'a refusé l'argent. Qui peut refuser l'argent? Mais s'ils refusent l'argent, mais je ne sais pas si c'est vraiment des Congolais qui refusent l'argent. Parce que si c'est un Congolais qui réfléchit, il ne peut pas refuser l'argent. Et l'État doit mettre ses batteries en place pour détruire ces faits-là. Parce que le Congolais, c'est quelqu'un qui est respecté, qui est respectable. S'il a reçu l'argent, mais s'il ne veut pas déguerpiller, l'État doit prendre ses mesures. Pour le problème du 4 mars, il y a eu d'autres qui n'étaient pas là-bas, qui ont eu de l'argent. Il y a d'autres qui étaient là, qui ont eu de l'argent. Mais quand vous trompez l'État c'est aussi une personne morale. On ne doit pas tromper l'État. Quant à l'expropriation de la zone Pila, il y a un groupe de gens qui a reçu de l'argent, un groupe qui ne veulent pas partir et un groupe qui ne savent pas où partir. Mais le choix est clair. Je pense que pour ceux qui sont déjà partis, c'est sage. Pour ceux qui ne veulent pas partir, est-ce que c'est le montant qu'on leur a proposé qui ne répondent pas à la valeur de leur terrain? En ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un compromis avec le gouvernement? Le ministre du dialogue, c'est maintenant là qu'il faut faire le dialogue aussi. Il faut peut-être dialoguer avec eux, les prendre nos sentiments, savoir pourquoi ils ne veulent pas quitter. Maintenant, quant aux étrangers qui ont érigé les hangars là-bas, un étranger qui dit que je n'ai pas où partir, il faut le rapatrier s'il n'a nulle part où partir. On ne va pas arrêter les projets à cause d'eux. On va plutôt arrêter le projet à cause des Congolais propriétaires des parcelles qui ne s'entendent pas encore avec le gouvernement. Mais il y a ceux qui ont déjà eu de l'argent, qui ont revendu ces parcelles aussi à d'autres personnes. Et puis il y a des vrais propriétaires aussi qui ne se prononcent pas. Et il y a des parcelles là-bas qui n'ont pas de papier, donc la mairie devait normalement reprendre. Donc cette situation est un peu délicate, mais moi je pense que c'est maintenant là qu'il faut jouer au dialogue. Pour ceux qui sont partis, ils ont fait bien. Pour ceux qui restent, il faut peut-être encore beaucoup parler avec eux, leur montrer l'intérêt général. Et puis vous savez que par rapport au coût qu'ils ont reçu, où est-ce qu'ils auront là des parcelles? Quelqu'un qui vit à Pila, il est presque au cœur de Brazzaville. Vous lui donnez combien? 30 millions, 20 millions, 25 millions pour aller acheter et construire où? Donc vous voyez que c'est difficile à accepter malgré la nécessité et l'importance du projet, c'est très difficile à accepter. La fiche directe est ainsi dressée. Aux autorités de tenir compte de cette fiche. L'expropriation des maisons pour cause d'utilité publique est conforme à la loi. L'État doit créer toutes les conditions pour la bonne exécution de cette opération. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la fin de cette production. Était à la technique Fred Obunga et Arnaud Ipene, Jonel Ekobi et Benzenzila étaient à la réalisation dans une collaboration de Boniface Obombi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'organisation des morgues municipales et la prolifération des cimetières privés au Congo. Réaction des Congolais. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.